Mesdames et messieurs et chers abonnés, bonjour, je suis Bernadette Prévost, votre présentatrice pour cette 5e vidéo de Cosmo TV. Cosmo TV est fière de vous présenter la suite de sa 2e saison de Voyage pour les droits des familles multiculturelles en 2021, dirigée par le Centre d'aide sociale multiculturelle et avec le soutien de la Commission anticorruption et des droits civils. Notre production de 2021, comme vous le savez, est diffusée en 7 langues. Lors de notre 4e épisode, nous avons invité Nam Gi-hyun, directeur du centre de conseil de Yongsan pour violences domestiques. Pour ce 5e épisode, nous aimerions inviter une experte qui nous renseignera sur l'état actuel et les solutions pour maltraitance des enfants au sein des familles multiculturelles. Bonjour et merci d'avoir accepté cette interview pour Cosmo TV. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur vous et votre travail ? Oui, bonjour, ravi de vous rencontrer. Je suis Lee Chae-hee, directrice du centre de conseil de Séoul pour femmes immigrantes. Nous sommes heureux de vous accueillir sur notre plateau, Madame Lee, directrice du centre de conseil de Séoul pour femmes immigrantes. Pouvez-vous nous présenter les différentes actions de votre centre ? Notre centre de conseil est destiné aux femmes migrantes de Séoul. Certaines personnes se méprennent sur le fait qu'il s'agit d'un lieu où de nombreuses personnes viennent pour consulter. Mais c'est aussi une institution qui fonctionne à guichet unique et qui gère des installations de protection temporaire ainsi que des services de conseil. Et il y a toujours des résidents étrangers travaillant à temps plein au centre de conseil, dont conseillers de Chine, Vietnam, Philippines et Mongolie. Chaque langue a un jour désigné de la semaine pour travailler. Le russe ouzbek fonctionne les lundis et mercredis, le thaï mardi et jeudi, et les conseillers cambodgiens viennent régulièrement le vendredi. Nous vous pressons donc de ne pas vous présenter dans notre centre sans avoir consulté les horaires et jours de fonction qui correspondent à votre langue. Parmi les cas de maltraitance d'enfants, en particulier issus de milieux multiculturels, y a-t-il une affaire qui vous a marqué en particulier ? Le problème de la maltraitance des enfants dans les familles multiculturelles ont tendance à être assez différents de celui de la communauté coréenne. En particulier, il y a eu un cas où une femme migrante a amené tous ses enfants et a vécu ensemble en Corée avec un beau-père coréen qui maltraitait ses enfants. Les enfants ne mangeaient pas à leur faim et on les empêchait de sortir d'une pièce très chaude pendant l'été. Je me souviens d'avoir travaillé d'arrache-pied sur cette affaire. Donc c'est un vrai cas d'abus d'un père contre ses enfants issus de familles multiculturelles. Alors au contraire, y a-t-il eu des cas d'abus commis par des femmes immigrantes, c'est-à-dire des mères de familles multiculturelles, ciblant leurs propres enfants ? Oui, nous avons reçu beaucoup de cas à propos de mères, mais il n'y a pas eu beaucoup de cas de violence physique. Nos conseillers font souvent face à des cas d'abandon ou de négligence. Cependant, il y a une partie vraiment ambiguë qui sont dues à des différences culturelles pour expliquer si cela est vraiment un abandon ou un négligement. Par exemple, dans le cas de l'enfant et l'alimentation pour bébé, si une mère semble donner à son enfant de la nourriture instantanée trop souvent, le père considère que c'est un acte de négligence et que l'environnement est malsain pour l'enfant, si la femme ne fait pas le ménage correctement. Nous recevons très souvent ce genre de signalement défini en tant qu'abus, abandon ou négligence par les pères. C'est pourquoi nous soutenons actuellement les mères qui font face à ce genre de situation. Selon vous, quelle serait la cause la plus courante de maltraitance des enfants dans les familles multiculturelles ? C'est vraiment difficile de choisir une cause. C'est assez complexe, parce que ce n'est pas parce qu'une famille est multiculturelle que cela est nécessairement la cause, car les familles ordinaires souffrent aussi de problèmes similaires, n'est-ce pas ?
Il semble que la maltraitance des enfants se produise en raison du stress interne du père ou du traumatisme qu'il a subi pendant son enfance. C'est pourquoi nous n'avons rien découvert de particulièrement différent sur les causes de violence dans les familles multiculturelles. Donc les causes de la maltraitance des enfants issus de milieux multiculturels ou non sont similaires les unes aux autres. Existe-t-il cependant des différences culturelles parmi les attitudes des parents qui élèvent leurs enfants? Oui, il y a beaucoup de différences culturelles. Et il est vrai que souvent les beaux-pères et belles-mères sont invités à venir en Corée pour prendre soin des enfants ensemble. C'est pourquoi, quand ces deux cultures coexistent, il peut y avoir de nombreux conflits sur la façon d'élever des enfants. Comme je l'ai déjà dit, la nourriture pour enfants. En Corée, les pères font très attention, et c'est pourquoi, lorsque la relation conjugale empire, chaque partie a tendance à rapporter son ou sa conjointe pour maltraitance d'enfants ou pour violence domestique. Je vois les différences de deux cultures au sein d'une même famille semblent être la source des conflits. Pouvez-vous nous présenter un cas de maltraitance d'enfants de familles multiculturelles qui a pu être résolu? 아동 자체의 어떤 신체적인 학대 이런 부분도 있지만 또 경향이 Il y a différentes sortes de violences physiques dont un enfant peut souffrir. Celui-ci peut être le témoin de la violence du père faite à la mère. Lors d'une consultation, un enfant a rapporté avoir vu son père utiliser un couteau contre sa mère. Cette histoire nous montre que la violence peut être aussi mentale que physique. Dans ce cas, nous avons réussi à prendre soin de cet enfant grâce à l'art-thérapie. Quand un enfant va mieux, je ressens vraiment que j'ai bien choisi ce travail et je suis très heureuse parce que c'est un enfant qui grandit dans de bonnes conditions. Donc une thérapie combinée avec l'art-thérapie a donc heureusement pu aider cet enfant maltraité à se remettre de cette malheureuse situation. Quelle est la chose la plus importante à savoir pour résoudre les problèmes reliés à la maltraitance des enfants? 너무 이제 상식적인 이야기인데요. C'est juste une histoire de bon sens. Tout d'abord, je veux vraiment faire passer ce message. Faire des actions de sensibilisation pour la multiculturalité est la chose la plus importante. Et ensuite, sensibiliser sur la maltraitance des enfants. C'est ce que je ressens à chaque fois, durant chaque thérapie. Cela peut paraître évident, mais cependant, il est important de le rappeler. Quand je déclare à un patient qu'une certaine situation est considérée comme maltraitance d'enfants, la réponse est souvent « Hein? C'est de la maltraitance d'enfants ?» Les migrants ne savent donc pas exactement ce qu'est la maltraitance des enfants. Vous savez, quand on voit les mots violence mentale et physique, il n'est pas facile de savoir exactement ce qu'est la maltraitance des enfants. Donc, l'éducation et la sensibilisation sur la maltraitance des enfants est vraiment nécessaire. Je pense que c'est le plus important. Oui, comme vous l'avez mentionné, nous pensons aussi qu'il est important d'améliorer la perception et l'éducation des parents de familles multiculturelles sur la maltraitance des enfants. Auriez-vous un exemple de situation particulière à partager? 상황이 너무 많다 보니까 하나로 이제 정의하기는 Il y a beaucoup de cas, donc c'est difficile de définir un à un. Comme le père d'un enfant touche ses fesses en passant. Mais ces comportements définis comme mineurs sont considérés comme harcèlement sexuel. Et quand je dénonce que c'est de la maltraitance d'enfants, et qu'ils répondent de quel genre de maltraitance d'enfants s'agit-il, vous n'avez pas de raison de le signaler. Ils réagissent comme si ce n'était pas grave. De plus, même si le père n'a pas harcelé sexuellement l'enfant, il ne reconnaîtra pas qu'il s'agissait d'abus lorsqu'il frappe son enfant à la tête ou lui a donné des coups de pied dans les fesses à cause de ses mauvaises notes. Cela n'arrive pas une ou deux fois, mais cela arrive très souvent dans la vie. Certaines personnes
peuvent penser que ce ne sont que des actions de discipline pour élever leurs enfants. C'est pourquoi il est important d'être spécifique, même pour les choses les plus mineures, qui ne sont souvent pas considérées comme de la maltraitance d'enfants. C'est vrai que notre société a vraiment besoin d'améliorer sa perception même des choses les plus mineures. Madame Lee, avez-vous déjà rencontré certaines difficultés dans votre centre de conseil de Séoul pour les femmes immigrantes jusqu'à présent? 가장 큰 애로점은 바로 오해예요. 오해입니다. La plus grande difficulté est l'incompréhension. Et j'aimerais vous donner un exemple sur ce sujet. Parfois, les familles, des maris ou les beaux-parents pensent que notre centre est un endroit qui soutient la dissolution des familles. Cependant, même si nous ne promouvons pas la famille à se dissoudre, peu importe combien de fois je l'explique, lorsqu'une femme dit « je ne veux plus vivre avec cette personne », nous lui apportons désormais un soutien selon sa volonté et nous devenons le principal coupable de la dissolution de la famille. De plus, lorsqu'un enfant est séparé du père, ce dernier peut dire « je ne veux pas voir mon père » et le père peut dire « je veux tellement revoir mon enfant ». Nous nous retrouvons au milieu de cette situation et devons dire au père « votre enfant refuse de vous voir ». Et le père répond « bien sûr que si mon enfant veut me rencontrer, c'est vous qui ne me laissez pas le voir ». C'est pourquoi beaucoup de gens pensent que nous séparons les enfants des familles, même si je l'ai expliqué de nombreuses fois que ce n'est pas le cas. Il y a beaucoup de malentendus quant à savoir si notre agence porte plainte auprès de la Commission nationale des ressources humaines. Ainsi, même si les auteurs de maltraitance réagissent mal à nos actions, nous ne sommes pas là pour les soutenir négativement, tels que l'incarcération. Parmi les nombreux cas soutenus par notre centre, il y a en effet plus de très bonnes situations que des négatives. Cependant, si 8 sur 10 vont bien et 2 vont mal et que les plaintes augmentent, notre centre est souvent perçu comme un endroit négatif, même si en réalité, plus de 80% de notre centre produisent de bons résultats. En outre, il y a trop de domaines où les conflits sont atténués, tels que les conseils conjugaux à familial. Je veux que vous sachiez un plus sur ces centres de conseil, surtout à propos du sujet de la dissolution de la famille. C'est difficile à faire comprendre que cet endroit qui soutient et encourage la construction de familles heureuses. Je vois donc, je souligne pour nos téléspectateurs que le Centre de conseil de Séoul pour femmes immigrantes n'est pas une institution qui soutient la dissolution des familles, mais au contraire est un lieu qui encourage et influence la création de liens familiaux. J'espère qu'il n'y aura plus de malentendus à l'avenir. Madame Lee, auriez-vous un conseil à donner aux nombreuses personnes multiculturelles qui regardent Cosmo TV? 정책적인 변화는 Les changements de politique ne se font pas du jour au lendemain. Il est important de faire un pas à la fois et de tous y participer. N'est-ce pas ce que les personnes multiculturelles font en ce moment? Donc, même si cela prend du temps ou si cela ne fonctionne pas directement, je tiens à vous remercier pour votre patience et de bien observer les changements dans le futur. Un dicton célèbre dit « Les gentilles filles vont au paradis, les autres où elles veulent ». Ce qui veut dire qu'une femme docile peut endurer la violence domestique, mais qu'une mauvaise se bat contre elle. Les gentilles filles vont au paradis, les autres où elles veulent. C'est un bon dicton. Auriez-vous une dernière chose à ajouter pour nos téléspectateurs de Cosmo TV? 코스모스 TV 시청자 여러분, N'oubliez pas de vous abonner et de liker cette vidéo. Oui, merci. Il s'agissait de Madame Lee Chae, directrice du Centre de conseil pour les femmes immigrantes de Séoul. Cosmo TV tient à vous exprimer sa profonde gratitude pour avoir pris le temps de faire cette interview malgré votre emploi du temps chargé. Chers téléspectateurs de Cosmo TV, comme vient de nous informer Madame Lee, la maltraitance des enfants à la maison est un problème social très grave, qu'il s'agisse d'une famille multiculturelle ou non. Il est essentiel de se renseigner sur la maltraitance des enfants à la maison ou de le signaler pour ceux qui l'ont découvert. Si vous soupçonnez un abus d'enfant, vous pouvez le signaler au 112.
Si vous avez une famille multiculturelle qui est actuellement aux prises avec la maltraitance des enfants, n'hésitez pas à appeler le centre d'aide multiculturelle 15 77 13 66 qui vous apportera son aide pour résoudre vos problèmes. Aujourd'hui, nous avons invité Madame Lee Chae-hee, directrice du Centre de conseil pour les femmes immigrantes de Séoul, pour découvrir l'état actuel et les solutions pour la maltraitance des enfants dans les familles multiculturelles. La prochaine fois, nous inviterons une experte pour en savoir plus sur l'état actuel et les solutions contre la discrimination des activités économiques de personnes multiculturelles. N'oubliez pas de vous abonner et de liker cette vidéo et je vous revois très bientôt pour un nouvel épisode sur Cosmo TV. Merci et prenez soin de vous. 사랑합니다.